de la paix intérieure. Premièrement, son excellence. Toute notre piété, dit le père Ambroise de Lombez, dans son excellent traité sur la paix intérieure, ne doit tendre qu'à nous unir à Dieu par la connaissance et par l'amour, à le faire régner en nous par notre dépendance absolue et continuelle, par une fidèle correspondance à son attrait intérieur et à tous ses mouvements, en attendant qu'il nous fasse régner avec lui dans sa gloire. Or, sans la paix intérieure, nous ne pouvons posséder tous ces avantages que très imparfaitement. Le trouble interrompt nos méditations, alors notre âme affaiblie ne s'élève à Dieu qu'avec peine, et les violentes secousses qu'elle souffre altèrent beaucoup en nous la tranquillité et la solidité de son règne. Notre cœur est toujours son trône, mais c'est un trône chancelant, menacé d'une ruine prochaine. C'est son siège, mais un siège mal assuré, où il ne peut trouver le repos. Aussi, le prophète dit que Dieu habite dans la paix. Factus est in pace locus eius. Psaume 75. Ce n'est pas, continue encore le même Père, qu'il n'habite aussi dans l'âme du juste agité. Mais il n'y est que comme étranger, parce que la confusion qui y règne ne lui permet pas de s'entretenir familièrement avec elle, et que l'agitation qu'elle souffre annonce que son séjour y sera de peu de durée. De là, il est aisé de conclure combien excellente et nécessaire est cette paix de l'âme, et combien on doit bannir l'agitation et le trouble que les scrupules y introduisent. La paix intérieure nous dispose aux communications divines, et dispose Dieu en même temps à nous les accorder, car il aime à parler à l'âme dans le calme, la solitude, la liberté. Alors sa voix harmonieuse se fait mieux entendre, sa grâce opère, éclaire, enflamme, remue et conduit comme elle veut. Mais si le trouble forme comme un épais nuage qui nous dérobe une partie de cette céleste lumière, si le bruit confus des agitations et des perturbations intérieures empêche d'entendre la voix de l'Esprit divin, alors son action est neutralisée, et notre âme est privée, à son tour, de ces précieuses faveurs qui l'auraient tant aidée dans l'accomplissement du bien. Comment d'ailleurs discerner les mouvements que Dieu opère en nous de ceux qui ne viennent point de lui ? C'est dans la paix seulement que l'âme peut le faire, parce qu'alors elle est recueillie, attentive et au point de vue véritable pour ce discernement. Tandis que lorsque nous laissons entrer la dissipation, les angoisses, le trouble que l'esprit de malice y entretient, il y est impossible d'y réussir. Oh, que de scrupules levés, dit le père Lombez, que d'illusions dissipées, que de fausses dévotions rectifiées, si l'on ne sortait jamais de cette paix qui nous porte à Dieu sans bruit et sans trouble, si l'on tenait du moins pour suspect tout ce qui peut en altérer la douceur. De quel secours n'est pas encore la paix intérieure pour lutter avec avantage contre l'ennemi du salut et triompher des tentations ? Quand on veille dans l'intérieur de la maison, quand on a de la lumière, quand on est fort et armé, on ne craint point la surprise de l'ennemi. De même, lorsque l'âme est recueillie, attentive sur son intérieur, lorsqu'elle se possède, qu'elle est éclairée par les lumières du Saint-Esprit, de la Sainte Écriture et des sages avis du directeur, quand elle tient en main les armes du salut, ce glaive dont l'archange se servit contre Lucifer, c'est-à-dire la prière, l'âme ne peut être surprise par l'ennemi, ni vaincue par la tentation. Le trouble, au contraire, jetant la confusion en nous, comme au milieu d'une armée en désordre, nous déconcerte, ouvre les portes à l'ennemi, nous fait oublier les armes, et l'on est alors facile à vaincre. Le grand secret, dans les périls en général, et dans ceux-ci en particulier, c'est de se posséder. Mais c'est par le calme de l'âme qu'on peut surtout faire des progrès dans la connaissance de nous-mêmes, indispensable pour avancer dans l'humilité et l'abnégation de soi. Or, cette étude ne peut se faire qu'à la faveur de la paix de l'âme. Dans une eau tranquille et claire, on distingue les plus petits grains de sable, et dans l'âme paisible, on aperçoit aussi les plus légères fautes. Alors, on se voit tel que l'on est,
on se connaît et on se méprise. On se connaît et on se méprise, car se connaître et se mépriser sont deux choses inséparables. De là naît l'humilité, fondement de tout édifice intérieur. Un autre avantage bien précieux de cette paix intérieure, c'est la facilité qu'on en retire pour se recueillir. Sans doute, la présence de Dieu, l'attention à la prière, les pensées graves et sérieuses contribuent puissamment à nous recueillir. Mais la paix de l'âme est un moyen plus direct et plus efficace. Qui dit paix, calme, tranquillité intérieure, dit recueillement, car s'il est vrai que la dissipation provienne de l'esprit et du cœur, on ne peut attendre le recueillement que de la paix de l'âme. Disons enfin qu'elle produit dans nos cœurs d'inexprimables délices, qu'elle nous dégoûte des biens sensibles et des plaisirs fades de ce monde, pour nous faire goûter les choses spirituelles et célestes, qu'elle nous fait savourer les douceurs que l'on respire au service de Dieu, nous donne une conduite égale, douce, modeste, paisible, ingénue, qui fait sentir le charme de la vertu aux hommes qui en sont les plus éloignés, les porte à l'aimer, à honorer la piété, à respecter la religion et à glorifier Dieu. La paix de l'âme est donc quelque chose de tout divin. C'est comme l'âme de la piété, la source des grâces et des consolations, la félicité de cette vie, le titre le plus sûr aux prédilections de Jésus-Christ qui dit « Heureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu ». C'est un puissant moyen d'obtenir la paix future, car elle affermit en nous le règne de Dieu, dispose aux communications divines, favorise le discernement des mouvements surnaturels, rejette les tentations, nous aide à nous reconnaître, nous donne la simplicité, seconde le recueillement, nous remplit enfin d'ineffables douceurs, de mérites et de biens. Si tels sont les avantages et l'excellence de cette paix, il n'est pas étonnant que le démon s'acharne à la troubler et à la détruire en nous. Et il serait étonnant, au contraire, que nous ne fussions pas prêts à tout surmonter pour l'obtenir et la posséder. Voyons donc, en peu de mots, les obstacles qui s'opposent à ce règne bienheureux de la paix dans nos âmes.